Bonjour Colette Maher, merci d'être là. Je suis Véronique Chevalier, donc je me présente pour que tout le monde sache pourquoi on fait cette interview ensemble. Donc moi je suis Véronique Chevalier, professeure et formatrice de technique NADO depuis quelques années dans le sud de la France, dans la région de Toulouse, Occitanie. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de pouvoir faire cette interview avec toi, Colette, du Québec, de Terrebonne, car tu es l'initiatrice depuis plus de 30 ans de cette technique NADO, qui est vraiment une méthode douce, unique, de remise en forme, aussi bien au niveau de la santé et du bien-être. Et donc, je suis vraiment heureuse que tu aies accepté qu'on fasse cette interview pour réactualiser cette technique encore peu connue en France. Donc, merci Colette. Bonjour Véronique, ça fait plaisir. Voilà. Et donc, en premier, je vais te demander donc de te présenter. Bien, je suis évidemment Colette Maher et j'ai opéré un centre de yoga pendant 30 ans. Alors, c'était comme le début de la découverte de la technique NADO, mais auparavant, j'avais fait des études en technique infirmière dans le domaine de la santé. J'ai un diplôme d'enseignement et j'ai aussi eu une formation en yoga avec André Van Nisbet, qui est européen. Et c'est lui qui a préfacé mon premier livre de yoga. Alors, c'est tout un cheminement qui m'a amené à la technique NADO, finalement, plusieurs années plus tard. Et disons que la technique NADO m'a inspiré énormément quand M. Nadeau est venu me présenter ses exercices, parce que je faisais une sorte de lien avec l'énergie de la Kundalini, l'énergie du yoga. Et puis, M. Nadeau me disait, dans ses termes à lui, qu'il sentait beaucoup d'énergie quand il faisait ses exercices, mais il ne savait pas pourquoi. Alors, ça a été encore une curiosité pour moi d'aller chercher qu'est-ce que ces exercices-là pouvaient apporter sur le plan énergétique. Donc, ça a été une évolution, disons, très longue parce que la technique NADO, cette année, elle compte 37 ans d'existence. C'est beaucoup, 37 ans. Et si on regarde dans les débuts, bien, M. Nadeau faisait ses mouvements pour lui-même, alors il a fallu aussi les structurer pour les présenter au public. Et c'est ainsi que mes élèves en yoga ont été les premières personnes à expérimenter ces exercices. Et les témoignages ont été absolument exceptionnels. Ça a été instantané. Dès l'année suivante, en 1984, j'ai publié aussi mon premier livre sur la technique NADO. Alors, à ce moment-là, on a eu beaucoup d'émissions à la télévision, etc. J'avais déjà d'ailleurs des émissions à la télévision et j'avais présenté M. Nadeau. Ça suscitait la curiosité de beaucoup de gens. Mais ensuite, on a été sur des grands réseaux connus. Et à ce moment-là, les classes étaient pleines, ils débordaient, il y avait vraiment même trop de monde. En plus, il fallait former quand même des professeurs. Alors, en même temps qu'on apprenait et qu'on structurait, bien, il fallait que d'autres personnes aussi puissent former les gens, parce qu'il y en a qui venaient de partout dans la province. Et c'est peut-être pas tout le monde pouvait venir à Montréal. Mon centre était à Montréal. Alors, ça s'est développé de façon fulgurante et pendant 12 ans, M. Nadeau a enseigné au centre. Et c'était un très beau parcours et beaucoup de professionnels de la santé se sont joints, ont formé une équipe autour pour vérifier l'authenticité des témoignages, comment tel mouvement pouvait agir sur la santé à tel niveau. Alors, c'est fantastique tout ce qu'on a découvert à travers ces nouveaux exercices. Voilà. Alors, quelle est son efficacité? Pourquoi cet engouement?
Hmm. Bien, pardon. Mais justement, c'est que au départ, l'engouement, c'est vraiment parce que c'est un exercice qui convient à tout le monde. Tout le monde peut le faire, autant les personnes qui sont en bonne condition physique que les personnes qui sont moins bien dans leur corps. Tout le monde peut trouver un plus, un mieux-être. Et c'est pourquoi ça fait tellement de bien, c'est que on s'adresse surtout aux régions vitales du corps. Ce ne sont pas nécessairement juste les muscles, les bras, les jambes qui sont activés, mais plutôt les régions internes, les organes abdominaux, par exemple, qui sont massés à répétition. Et on sait qu'il y a environ un tiers du volume sanguin qui est dans le ventre et toute la circulation qui est activée au niveau des organes abdominaux, parce que c'est comme une sorte de massage interne de nos organes et des différents systèmes du corps. Alors, quand on masse le ventre en le rentrant, en relâchant, en tournant dans le mouvement, ou qu'on ouvre le thorax, par exemple, dans la bague et qu'on le referme, c'est comme un massage cœur-poumon, le dos, la colonne vertébrale et aussi toute l'énergie qui monte vers le haut, dans la tête, en faisant le oui, et le mouvement de natation, qui est le troisième exercice. Alors, cet exercice est complet et il s'adresse au bas du corps, au milieu, au haut du corps. Alors, il est complet et son efficacité réside dans la répétition du mouvement. C'est ça qui est assez exceptionnel. En yoga, je faisais des mouvements lents et bien sûr, si c'est lent, il y a seulement peut-être la salutation au soleil qui est répétitive, mais pas des centaines de fois. Quoique tous les matins, j'ai conservé cette partie du yoga, j'ai fait 20 salutations au soleil de suite tous les matins. Et ça, il n'y a honnêtement pas beaucoup de personnes qui le font. Et je cherchais des mouvements qui étaient plus répétitifs que le yoga et qui se pratiquaient debout. Parce que le yoga a beaucoup de postures au sol. Alors, quand les gens sont debout, c'est plus facile d'exécuter certains mouvements. Et la Technado faisait ça. Et le mouvement ondulant du dos, de la colonne, ça m'a interpellé énormément. Alors, ça faisait un bon complément. Je pense que les gens qui pratiquent le yoga ou des sports ou d'autres disciplines connexes trouveraient un grand un plus à tout ce qu'ils font déjà, parce que c'est comme c'est seulement 20 minutes par jour que tout le monde peut le faire, indépendamment de la condition physique. Bien, ce serait vraiment merveilleux d'ajouter quelque chose. Parce que ce n'est pas parce qu'on fait un exercice qu'on ne peut pas adopter un deuxième exercice. On peut combiner, même faire un plus qui est véritablement profitable pour la personne, pour sa santé, son bien-être. D'accord, ben oui, donc c'est ça, donc c'est vraiment comment dire, 3 mouvements qu'on adapte facilement dans sa journée et qui vont, ben, en fin de compte, venir en complément de ce qu'on peut déjà faire, mais qui sont en fin de compte, qui vont permettre toujours, nous permettre de continuer ben, à être en bonne forme physique et aussi à continuer à faire nos activités, c'est ça. Bien, qu'est-ce qui motive les gens, au fond, là? Ce sont les bienfaits qu'ils en retirent. C'est incroyable le nombre de témoignages qu'on reçoit et des choses tellement motivantes, autant pour le professeur comme pour l'élève. Quand le professeur entend tous ces témoignages, c'est incroyable comme ça donne de l'énergie, même aux professeurs. On a quelque chose qui fait que c'est comme à l'intérieur de soi, on veut absolument se sentir bien. Puis avec ces exercices, les gens, disons, ressentent des bienfaits assez rapidement. C'est très, très surprenant. Puis ça influence les autres personnes autour aussi parce qu'ils en parlent. À tous les jours, j'ai des témoignages. Les gens m'écrivent et ils me disent des choses absolument incroyables. Même il y a une personne qui, il y a quelques années, dans les débuts,
elle m'avait dit c'est un exercice tellement exceptionnel que si tout le monde la pratiquait, les gens ne ressentiraient pas les méfaits de l'âge. Je ne dis pas du vieillissement parce que c'est un mot que je bannis un petit peu de mon langage. Je préfère dire avancer en âge ou un âge avancé. Ça, c'est normal qu'on avance en âge. On n'est pas nécessairement obligé de vieillir ou se sentir vieux parce qu'on a tel ou tel âge. Euh, comme vous le savez, j'ai 83 ans et je ne le sens pas vraiment. Je ne sens pas, c'est comme pour moi, c'est un chiffre, c'est pas un vieillissement et c'est aussi un privilège de pouvoir vivre bien dans son corps. J'ai aucune douleur, aucun malaise. Et d'ailleurs, quand j'ai rencontré M. Nadeau, ce qui m'avait intéressé, c'était vraiment parce que je désirais rester jeune longtemps. C'est d'ailleurs le titre de mon livre, pour vivre jeune longtemps. C'est parce que vivre jeune longtemps, ça veut dire éviter de vieillir prématurément, de garder cette vitalité le plus longtemps possible. Et c'est ça qui m'a interpellée. Et ça aidait autant les personnes qui étaient en bonne condition physique que les personnes qui ne l'étaient pas. Donc, c'est un exercice qui est tellement exceptionnel et il est génial aussi dans sa conception parce que faut penser que M. Nadeau était un homme très malade et même une minute d'exercice au début, c'était trop pour lui, mais il a eu le courage, la force de reprendre le lendemain à 30 secondes au lieu d'abandonner et de dire ça ne donne rien, comme des gens des fois qui pensent que dans quelques jours, tout va être transformé par magie. C'est quelque chose qu'on pratique à tous les jours, mais c'est un plus qui n'a pas 20 minutes au maximum à consacrer à sa santé. C'est 1440 minutes, si je ne m'abuse, qui est lieu dans une journée, dans 24 heures. Et je pense que 20 minutes, c'est quand même pas de trop. Et puis, ça devient un plaisir, ça devient même un besoin. Les gens me disent, ah, si je ne la fais pas, je vois la différence. C'est quelque chose de concret. C'est pas juste dans l'esprit des gens. Et surtout, il faut voir au-delà de tourner en rond ou s'étirer en arrière, en avant. C'est qu'est-ce qui se passe dans le corps, c'est ça qui est la vraie réalité. Et c'est ça qui est intéressant de dire, mais je sens quelque chose de différent, je me sens bien, je me sens mieux, ou enfin, toutes mes articulations fonctionnent bien, j'ai pas de limitation. Ça, les gens le réalisent et c'est pas quelque chose qu'un médicament va fournir à la personne. C'est pas d'enlever une douleur, mais c'est de faire que le corps se régénère et prend du mieux, puis et qu'il fonctionne bien par ses propres moyens. Oui, tout à fait. Donc, en fin de compte, c'est les personnes qui pratiquent la technique Nado. En fin de compte, elles vont réapprendre à maîtriser leur corps, à mieux le connaître. Et justement, elles vont de plus en plus faire tout ce qu'il faut pour rester en forme physique, mais aussi bien dans sa tête aussi, puisque ça apporte de la vitalité, une joie de vivre. C'est ça qui est unique aussi, parce que ça équilibre en quelque sorte notre physique et puis notre mental. C'est ça, se sentir mieux, se sentir mieux. Ça, c'est très important. Comme vous le dites, à tout point de vue, c'est pas seulement physique, c'est aussi, disons, quelque chose d'intérieur. Si on se sent bien, on est plus heureux. C'est quand il y a des douleurs ou des inquiétudes au niveau de la santé, bien, c'est sûr que ça mine notre énergie. L'énergie, Monsieur Nadeau, il le disait, il faut que je bouge, faut que je bouge. Parce qu'avec l'âge, souvent, les gens bougent moins. Et c'est là qu'ils devraient bouger davantage. Parce que c'est là qu'on a besoin de plus de mouvement. Et lui, il disait, bien, comment bouger, quoi faire? Et c'est intuitivement en regardant la télévision qu'il a regardé
des danseuses orientales qui bougeaient leur corps, donc qui ondulaient leur corps, mais il n'a pas fait une danse, il a fait un système d'exercice très précis. Ça, c'était son mouvement principal qu'il a développé avec le temps, avec beaucoup de persévérance et d'intuition, parce que pour le bas du corps, il faisait, disons, 5 minutes d'exercice quand il était plus avancé, et 10 minutes pour le milieu du corps, le thorax, l'abdomen. Au fond, c'est le tronc qu'on bouge, plus aussi la tête qui bouge dans le mouvement de la natation. On fait un oui pour activer la circulation au cerveau. Parce que monsieur n'a pas plus de son problème cardiaque, son infarctus. Il avait fait aussi une thrombose cérébrale, ce qui fait qu'il avait un bras demi-paralysé. Alors, au début, il bougeait son bras, il le balançait, il s'attachait le bras après une poignée de porte, il bougeait la porte pour essayer de bouger son bras avec son épaule, son mouvement d'épaule. Alors, il travaillait beaucoup et quand il est venu me voir au centre, ça faisait déjà 12 ans qu'il faisait ces exercices. Et là, son bras était aussi fort que l'autre. Il donnait des coups de poing de ses jambes, c'est partout sur le thorax. On trouvait comment il était fort, qu'il était en forme. Il était très coloré et passionné de ce qu'il fait. Alors, c'est cet entretien de désir d'être bien qui fait que on adhère à la technique Nado, on va chercher un mieux-être incroyable. Et puis, c'est général, c'est pas seulement quelques personnes. C'est rare les gens qui, une fois qu'ils l'ont connu, à moins qu'ils ne soient pas allés très loin dans la compréhension de ces exercices, les gens adorent cet exercice quotidien. Mais oui, ça apporte tellement qu'après, on ne peut plus s'en passer. C'est ça aussi. Et l'originalité, c'est vrai que ça fait travailler tout le tronc, ça part du bassin et donc ça fait tout bouger, voilà, dans le corps, aussi bien énergétique que tout ce qui est à l'intérieur de notre corps. Et c'est ce bien-être qui fait qu'après, une fois qu'on a passé ce cap vraiment de tout ressentir dans le corps, eh bien, on ne peut plus s'arrêter. Puis alors, on se dit, mais on est prêt à faire d'autres choses. Hein? Ça va plus loin. Moi, je vois dans l'expérience que j'ai, je viens encore de former un professeur aujourd'hui, eh bien, elle est heureuse parce que elle repart, elle a ressenti plus d'ancrage parce qu'effectivement, comme les mouvements nous permettent de descendre dans le bassin et puis s'ancrer, eh bien, parce que c'est au niveau énergétique aussi que ça rééquilibre. Eh bien, quand on découvre ça, en plus de ce qu'apportent les mouvements au niveau physique, eh bien, c'est aussi du développement personnel. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tous ces effets contribuent à entretenir la flamme. C'est ça qu'il faut, entretenir la flamme et de le faire régulièrement, pas par obligation, Non, non. mais par attirance, je peux dire. Euh, Parce que c'est ça la réalité de la personne qui le fait là, avec conviction. Ses effets sont peut-être encore décuplés parce que elle les ressent, elle est en contact avec son corps. Donc, et il y a même des médecins qui ont fait le cours pour eux-mêmes. J'ai un médecin qui m'a donné un témoignage absolument incroyable dans mon livre. C'est très touchant parce que la médecine ne pouvait plus rien faire pour lui. C'est son médecin traitant qui lui a dit, bien, va essayer la technique Nadeau. Et puis, il remercie M. Nadeau, il remercie la vie, il remercie les personnes qui lui ont enseigné parce qu'il devait prendre sa retraite, ce médecin. Et même présentement, Mme Monique Fillot, qui est en charge du développement à la France, elle forme présentement un médecin à la technique Nadeau. Et ça, je trouve ça très encourageant parce que c'est comme, il y a des preuves que l'énergie circule mieux dans le corps, que le corps fonctionne mieux quand tout est en bonne condition.
Et quand la médecine le reconnaît, bien, je pense que c'est vrai qu'il y aurait beaucoup moins de personnes qui dépendraient de médication. Le médecin traite les maladies, mais il ne traite pas la santé. C'est notre responsabilité à nous, à chacun de nous, de s'occuper de sa santé. De se prendre en charge. Et alors, donc, ça s'adresse aussi bien aux sportifs, ça s'adresse aussi bien à des personnes ben, qui ont eu un problème de santé, comme tu viens de l'expliquer, mais aussi même à des femmes enceintes, même aux actifs, puisque ben, ils ont un emploi du temps prenant, ils ont du stress, de la fatigue, des douleurs. Et justement, bon, ben, ces mouvements, ces trois mouvements, peuvent leur apporter de suite ben, un bien-être et puis voilà, continuer à faire les choses. Il faut entretenir la flamme et surtout pour les personnes qui sont sérieuses dans cet apprentissage, le plus important, c'est de choisir un moment qui leur convient dans la journée. Parce que si dit, ben, je vais faire le matin, le midi, le soir, c'est pas quelque chose d'aussi stable que si la personne dit, bien, là, je sais que dans ma journée, je peux prendre une plage horaire où j'ai 20 minutes à me consacrer à moi, soit seule, juste pour moi-même. Et vous savez, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Alors, si on n'est pas bien, on ne peut pas euh, transmettre le bien-être autour de soi. Il faut être bien d'abord avec soi-même. Donc, de pratiquer ces exercices juste 20 minutes, mais de sentir l'énergie qui nous permet de fonctionner pour le reste de la journée ou même de bien dormir parce que, étonnamment, les personnes qui sont assises toute la journée, qui se bougent très peu. On sait aujourd'hui, souvent, les gens travaillent dans les bureaux, devant leur ordinateur, ou sont assis devant le téléviseur, ne bougent pas suffisamment. Et ces exercices-là, même les sportifs, parfois, pratiquent leur sport juste la fin de semaine. C'est pas suffisant. Le corps travaille au quotidien. Hein? C'est sûr qu'on ne peut pas dire je vais faire toute une semaine d'exercice dans une journée, puis après ça, je ne ferai pas des exercices. C'est pas à l'équilibre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est si peu, mais c'est si peu d'efforts pour beaucoup de résultats. Oui, tout à fait, c'est ça. Et entretenir la flamme et puis être à l'écoute de son corps, se sentir bien avec soi-même et avec les autres. D'ailleurs, les yogis le disent, la vie, c'est de développer tout son potentiel et de transmettre aux autres. Mais si on n'est pas bien dans son corps, on ne peut pas profiter de toutes les possibilités qu'on a d'être. Donc, ça convient absolument à tout le monde. Et vous parliez tout à l'heure des sportifs. Mais les sportifs, ils sont habitués à quelque chose de plus physique. À ce moment-là, la technique NADO peut être une sorte d'échauffement à leur sport. Donc, c'est la souplesse, parce qu'un sportif n'est pas nécessairement flexible. Il peut avoir une force physique quelconque, et même, prenons un golfeur qui lance toujours du même côté sa balle, son mouvement est effectué toujours du même côté. Et souvent, ils ont des problèmes de colonne. Et j'ai eu même un instructeur de golf qui pensait être obligé d'abandonner son métier, qui adorait être professeur de golf, mais il ne pouvait plus continuer, il avait trop mal au dos. Il a pratiqué la technique de dos et il a stabilisé son dos et puis il a été capable de continuer. Alors, c'est beaucoup ça dans la vie d'une personne et c'est vraiment la technique NADO qui lui a apporté la solution. Mais c'est là, c'est vraiment une technique pour nous rééquilibrer, voilà, selon comment est notre corps, nos problèmes, c'est ça va tout rééquilibrer. C'est ça. La colonne vertébrale, hein, c'est l'axe central du corps, et l'énergie passe. Moi, je m'imagine toujours, on fait des images, parce qu'à yoga, on travaille beaucoup la visualisation et tout. Puis, comme mon cerveau, pour moi, c'est comme une centrale électrique
Puis les nerfs sont les fils électriques qui amènent l'énergie partout dans le corps. Mais parfois, il y a des blocages dans notre corps, des nœuds de tension, comme les gens vont dire, ben, j'ai une boule dans l'estomac. Hein? Alors, c'est des tensions plexus solaire ou j'ai une boule au thorax. C'est des états émotifs qui bloquent au fond. Et dans la gorge aussi. Et des fois, les gens disent, ah, ma boule est partie. Tu sais, là, l'énergie se répand parce que quand elle est bloquée, elle n'agit pas ailleurs. Donc, c'est vraiment quelque chose que si on comprend que c'est possible d'agir à ces niveaux-là, on va le faire. Mais quelqu'un qui dit, ben j'ai une boule, là, je vais prendre un médicament, peut-être que je ne gère pas bien quelque chose, mais le corps, lui, il est fait pour travailler. Il faut lui donner la chance de travailler de la bonne façon, d'enlever tous ces blocages qui sont dans le corps. Tout à fait, tout à fait. Ben oui, bon, ben voilà, écoute, tu es la preuve vivante que, voilà, après toutes ces années de pratique, ben voilà, on se sent toujours aussi bien, aussi jeune, en forme, et voilà, rien ne t'arrête, voilà, et c'est ça, ça nous donne encore plus de motivation, et puis on fait toujours des choses, peut-être qu'on n'aurait jamais pu faire avant, parce que ça nous a redonné. Ça ne pas seulement maintenir bien, il y a des personnes qui sont beaucoup mieux que. Oui, tout à fait. C'est vraiment un processus qui est absolument naturel. C'est vivre jeune plus longtemps. Mais moi, j'aimerais, avant de terminer, vous féliciter, Véronique, pour l'excellent travail que vous faites. Et puis, je trouve ça encourageant, je trouve ça motivant et d'entretenir la flamme autour de vous. Et puis, féliciter aussi Mme Monique Fillot qui a eu, disons, ce grand courage de venir au Canada deux fois, pendant 2 années de suite, 2 étés, pour apprendre à faire les exercices, ensuite apprendre à les enseigner, puis ensuite développer en France. Et puis Jean-Michel, qui est Pierre, qui a écrit un livre qui est très aidant, qui a rejoint plusieurs disciplines qui pourraient toutes disons, s'ajouter à la technique NADO pour ceux qui connaissent justement les bienfaits du corps. Alors, tout le monde aurait intérêt et prendrait un grand plaisir à la faire et verrait aussi une grande différence. Je dis souvent que c'est un gage de santé et de longévité. Mais oui.